Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Pour commencer, après je prendrai l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Alors, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez déjà eu ce message-là. Auquel cas, on vous le redit, gardez l'esprit ouvert, ne soyez pas fermés. Alors là, on parle plutôt pour les lions célibataires. Derrière, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde et on a fait un effort. Ok, et là on peut nous parler peut-être davantage des couples. Dans la carte de la séparation, il y a peut-être besoin de faire le point sur votre relation. Faites attention au drapeau rouge, faites un effort. Vous avez des signes qui vous mettent en garde. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et on a, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il y a peut-être besoin là pour les lions célibataires, gardez l'esprit ouvert. Ah bah tiens, on a la carte de votre âme sœur derrière. Votre âme sœur n'est pas loin, vous êtes déjà avec, il y a peut-être besoin de faire des efforts ou de changer certaines choses dans votre relation, s'accorder plus de liberté, voilà, pour que ça se passe au mieux. Allez, on va prendre le tarot pour voir ce qu'il nous dit pour vous, pour votre vie sentimentale, les lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de mars 2024, on a le valet de pentacles. Il y a peut-être un projet, des projets. On a le 10 d'épée, ok, une fin de cycle. Derrière, on a la carte de la tour. On a le 3 de coupe, le 2 de coupe. Alors, ici, on peut je pense que pour certains lions, peut-être que vous avez envisagé, les lions en couple, je parle. Alors, soit vous êtes séparés et on nous parle ici de réconciliation. Peut-être qu'il y a eu un break, une distance qui a été prise avec votre partenaire. Et là, on nous parle plutôt de retrouvailles. Hein. Là, il y a de la joie. Le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle, les lions. Vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. Allez. Je pense qu'il y a peut-être besoin de faire le bilan. Il y a des choses qui se terminent et d'autres choses qui commencent. Allez. À la coupe. Ouais, ok. On a la carte de la justice. Pour ça, je le sentais vraiment... comme ça, hein. Il y a eu des séparations ou alors vous l'avez envisagé très fortement. Ici, avec la carte de l'étoile, on vous parle d'un vœu qui se réalise. On vous invite aussi à garder la foi, même si ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour vous. S'il y a eu des crises, si ça a été douloureux, gardez la foi. Tout va très bien se terminer. Ok, on a le 4 de coupe. Donc, il y avait effectivement besoin... il y a besoin de faire le point sur votre vie amoureuse, il y a un manque d'épanouissement, il y a une certaine frustration, un mécontentement. Derrière la carte de l'étoile, on a le 10 de coupe. Ici, on vous parle de grand amour, on vous parle de votre âme sœur. Allez! Allez, on va prendre 9 cartes.
Allez, pour les lions. Ah, on retrouve le valet de pentacle derrière. On a le roi de coupe et on a la carte du magicien. Ok, on a la carte des amoureux, le 4 de bâton, 10 d'épée. Pour moi, il y a une décision à prendre concernant une relation, concernant... Pour moi, il y a un renouveau là, hein, dans les couples. Ah, il y a peut-être aussi un choix amoureux à faire, un choix entre deux personnes. J'ai l'impression que, parce qu'on a ce valet de pentacle, ça fait 2 fois qu'il ressort. Vous allez regarder les choses en face, les lions, et je pense aussi que vous allez y voir plus clair, dans le sens où vous aurez, je sais pas, il va se passer quelque chose qui va faire que vous pourrez prendre une décision. Si vous avez un choix à faire, par exemple, entre 2 personnes, j'ai l'impression que ouais, il va se passer quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre de plonger à l'intérieur de votre cœur, de savoir ce que vous voulez réellement. Alors, on a la carte du fou. Bah oui, on avait le 10 d'épée. Donc là, vous êtes en train de prendre vous êtes ouais, en train de prendre un nouveau départ. Vous apprêtez à prendre un nouveau départ. Alors, le fou, l'étoile, le 4 de pentacle. Le 10 de coupe. Et ben dis donc, 2 fois qu'il ressort. Le 6 de bâton. Ah, il y a une belle victoire là. Il y a beaucoup de joie hein, au niveau sentimental. Beaucoup de bonheur. On a le 9 d'épée. On se prend la tête. Pourquoi on se prend la tête? Parce qu'avec ce 4 de pentacle, là, pour moi, il y a besoin peut-être de... Bah oui, voilà, garder l'esprit ouvert. Le 4 de pentacle, ne pas rester sur ses acquis. Alors, que ça soit pour les célibataires, c'est-à-dire vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouveaux horizons, voir les choses différemment, garder l'esprit ouvert. Et aussi pour les couples. S'ouvrir davantage. Attention au drapeau rouge, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquels vous devez passer. C'est-à-dire qu'on continue, on garde la foi. 10 de coupe, le grand amour. En plein centre de votre jeu, bam, on a le 6 de bâton. Un triomphe, une victoire. On a le 6 de pentacle. Le 9 de coupe. Et on a le 9 de bâton. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression... il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas les lions. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous vous prenez la tête. Ici avec le 4 de pentacle, 9 d'épée, 9 de bâton, oui on se prend vraiment la tête. Alors qu'à côté c'est très beau, très lumineux. Le 6 de pentacle et le 9 de coupe c'est intéressant. Parce que je pense aussi que vous avez besoin... Ah ben voilà, justement, bah oui, c'est à ça que j'en venais. La liberté. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et là, c'est de ça qu'il est question. 6 de pentacle, 9 de coupe. Retrouver un équilibre dans son couple, dans sa vie. Le 9 de coupe, trouver l'épanouissement par soi-même, s'aimer d'abord. Peut-être aussi tout simplement qu'on nous dit que vous avez besoin de liberté pour aimer vraiment. Que vous avez besoin de vous sentir libre, vous avez besoin qu'on ne vous réclame pas, qu'on ne vous réclame rien. Donc pour moi, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Entre le fait de garder l'esprit ouvert, je pense qu'il y a des efforts à faire de chaque côté. C'est-à-dire vous, avoir l'esprit ouvert, faire des efforts,
Et la personne en face de vous doit peut-être vous laisser un certain espace de liberté. La carte du fou, on prend un nouveau départ, l'étoile, un rêve qui se réalise, un vœu qui s'exauce. 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement, mais vraiment de bien-être absolu. On nous parle aussi de grand amour, de bonheur dans le couple. 6 de bâton. Il y a peut-être aussi une question de... Oui, d'horizons nouveaux, d'origines différentes. Gardez l'esprit ouvert. Par rapport à votre partenaire potentiel. Ne pas vous restreindre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du fou? Sur la carte du fou, on a le 4 de coupe. Et derrière, on a le 3 de bâton. Vous rêvez d'autre chose. Vous avez envie de partir à l'aventure, les lions. Ça n'a que trop duré pour moi. Vous avez besoin de vous épanouir. Soit dans un renouveau dans votre couple, ou alors dans une nouvelle relation. Allez, d'ailleurs, justement, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que tout simplement, vous avez l'esprit ouvert, les lions, au mois de mars. Alors, sur la carte de l'étoile. Là, on vous dit que ce que vous appelez à corps et à cri, ce que vous voulez vraiment, va vous arriver. Ça va se passer là, au mois de mars. Alors, sur la carte de l'étoile... Peut-être que pour certains, vous allez... Est-ce qu'on nous parlait de séparation? Ah, sur la carte de l'étoile, on a l'as de coupe. Donc ici, c'est le renouveau tant attendu dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, c'est la rencontre tant attendue. Alors, sur le 4 de Pentacle... Et ben voilà, sur le 4 de Pentacle, on a le 8 de coupe et on a la carte du monde. On ne reste pas sur ses acquis, on ne s'enferme pas, on s'ouvre au contraire, on a la carte du monde, les horizons nouveaux. 8 de coupe, vous faites des efforts, vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre pour les célibataires, à un renouveau dans votre couple pour ceux qui sont en couple. Et pour moi, vous faites... ouais. Vous évoluez. Vous voyez les choses différemment. Donc, vous aimez différemment. Sur le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? On a le 7 de bâton. Derrière, on a la reine d'épée, l'ermite, le 3 de bâton, le 8 d'épée. Il y a un besoin de vous faire entendre aussi. Qu'on respecte vos convictions, qu'on respecte vos valeurs, qu'on respecte peut-être votre besoin d'indépendance et de liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de bâton? Ah, sur le 6 de bâton, on a la carte des amoureux et on a le 2 de coupe. Pour moi, ici, il y a un choix, enfin une union, des retrouvailles, une réconciliation. Cavalier d'épée. Une reprise. Oh, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Oh là là. On a toujours ce 5 de pentacle. Une réparation aussi, pour moi. Pour certains... il y a la peur du rejet. Et pour moi, c'est à ce niveau-là que ça se répare. Il y a une belle évolution pour vous, là. On peut nous parler aussi de guérison. Donc du coup, c'est
ça va beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup mieux, vous retrouvez. Il y a un besoin, ici, il y a un besoin de liberté dans son couple, un besoin de garder une certaine indépendance. Et au-delà de ça, d'une manière générale, ce qu'on nous dit ici avec le 9 de coupe, c'est que vous arrivez à, par exemple, vous détacher de toute dépendance affective. Voyez, on nous parle de deux choses bien différentes ici. De votre besoin d'indépendance, de liberté, besoin de, voilà, voilà, que votre partenaire vous offre un espace de liberté, et vous aussi, hein, en face, accorder cet espace-là à votre partenaire. Mais il est aussi question ici, avec ce 9 de coupe, de vous aimer d'abord, voilà, de vous prioriser, d'être heureux. Le 9 de coupe, ça peut être par exemple la carte du célibataire heureux, voyez. On remplit tout seul ses coupes, on a besoin de personne. On est détaché du regard de l'autre. Donc pour moi, il y a certains lions là ici qui guérissent peut-être d'une blessure de rejet, d'une blessure d'abandon. Donc tout devient possible. C'est magnifique. Pour ceux qui ont un choix à faire, par exemple dans le cadre d'une triangulaire, pour moi vous y arrivez parce que vous ouvrez votre esprit. Pour les célibataires, là, il y a une belle union, beaucoup de sentiments, même on peut nous parler d'une relation qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Cavalier d'épée, ça va très vite. Hein. On peut nous parler aussi d'une reprise de communication pour ceux qui ont été séparés, qui ont fait un break par exemple. Allez, sur le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? On en a deux, on a la grande prêtresse et on a... Oh, magnifique. Bah dis donc, on a le couple, on a le pape et la papesse. Pour moi, on arrête de se prendre la tête. Derrière, on a le diable. Et on a le valet de coupe. C'est vraiment magnifique parce que pour moi, vous passez vraiment ici d'un état à un autre. Il y a d'un côté quelque chose qui se guérit. Alors pour certains, c'est aussi peut-être une réconciliation avec un ex-partenaire, avec votre partenaire. Enfin voilà, il y a une crise qui est dépassée. Pour certains, vous avez peut-être été accompagné pour ça. On sort d'une addiction, on sort d'une emprise, on sort de dépendance affective. C'est assez énorme là. Et donc ça change tout. Ça change tout dans votre façon d'aborder l'amour, ça change tout dans votre façon d'aimer et d'être aimé aussi. Il y a un nouveau départ là, clairement. Hein. Alors sur le 6 de Pentacle. On a la carte de la tour. Derrière, on a la tempérance, on a l'as de bâton, on a le 10 d'épée. Donc pour certains, oui, il y a une séparation ici. Mais une séparation nécessaire, hein, parce qu'on était malheureux, parce qu'on avait la carte du diable tout à l'heure. On était peut-être sous dépendance, sous emprise de quelqu'un qui vous manipulait. Donc la tour sur le 6 de Pentacle, ça permet de remettre les pendules à l'heure, hein, voilà. De reprendre votre pouvoir. Hein. C'est vraiment ça, hein, l'as de bâton. Vous reprenez les rênes. C'est la fin d'une période douloureuse. On retrouve le bonheur. Ok. Derrière, on a le 6 de coupe, le 7 d'épée. Pour certains, il y a peut-être le chapitre final concernant une relation du passé. Quelqu'un qui revient, avec qui vous vous expliquez. Et cette fois, c'est terminé. C'est la fin. Vraiment. Sur le 9 de coupe. C'est pour ça,
attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde parce que peut-être que quelque part, entre guillemets, vous êtes en danger. Parce que vous étiez, pour moi c'est en train de se faire, hein, vous en avez, en tout cas vous en avez conscience. Donc là il est temps, oui pour certains, entre guillemets, de sauver sa peau. Hein. Sur le 9 de coupe, on a la carte de l'ermite. Se retrouver un peu tout seul aussi, je pense. Avant de se remettre tout de suite en couple. Malgré voilà, les opportunités qui sont nombreuses. Mais là, vous avez besoin de... Alors, pour ceux qui se séparent, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. De... vous réapprivoiser. Sur le 9 de bâton, on a la mort, une renaissance, une résurrection. Derrière, on a l'empereur. Ouais, oh là là, magnifique. L'empereur, la tempérance, le roi de bâton. Là, clairement, on reprend son pouvoir. On reprend les rênes de sa vie. On choisit. On se sépare. On met fin à une triangulaire. On choisit. Voilà. On décide. Allez, on va continuer avec, je crois que c'est l'oracle coup de cœur. Pour les lions. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On a la carte du masculin, on a la carte de la santé. Et derrière, on a la jalousie, l'inconstance. Et on a les nuages et les projets. Ouais. Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie sentimentale. La cigogne, un nouveau départ, on a les perturbations. Oui. Derrière, on a les flammes jumelles. Donc soit ça sera des retrouvailles définitives avec quelqu'un, c'est-à-dire vraiment la réunion, la réconciliation, soit, de toute façon dans tous les cas, c'est le chapitre final. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a les cigognes, on a les flammes jumelles, on a la surprise. Donc ici, il y a un lien vraiment très important. On a la carte du triangle et la guérison. Donc, il y a une guérison. On répare un lien, on se répare soi-même, on sort d'une dépendance, on guérit ses blessures. Et on prend un nouveau départ ici. On a la carte de la chance. C'est un très beau mois de mars pour vous, les lions. On a la chance magnifique. Le pape, le deuil. Ah oui, c'est une fin de cycle. Hein, il y a quelque chose qui se termine. Plus rien ne sera comme avant. On a la carte de la gestation. On a les masques. On a la progression. On a l'inconstance. Pour moi, ici, on nous parle de quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie. Hein. Les blessures. Et on a la clé. Magnifique de terminer ce tirage avec la carte de la clé. C'est-à-dire que là, quelle que soit votre situation, elle se résout. Pour ceux qui sont en triangulaire et qui avaient du mal à choisir, là, ici, il y a un choix qui est fait. Pour certains, vous vous séparez. On a vu, hein, pour certains lions, il y a des séparations.
qui peuvent être suivies de retrouvailles, mais d'une façon différente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici des couples qui se réparent, qui se réconcilient, cependant en mettant en place une nouvelle façon de vivre. Et au cas où, il ne faudra pas être fermé à ça, hein, on vous le dit. Gardez l'esprit ouvert, donc quelle que soit votre situation, acceptez que les choses changent. Soyez ouverts à tout ce qui est possible. La carte du masque en plein centre de votre jeu, pour moi on y voit clair justement, hein. C'est ce qui était une illusion n'en est plus une. La carte du deuil, on fait le deuil d'une relation, on guérit une blessure. Ici, je vais parler de blessure de rejet, blessure d'abandon. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui se passe aussi. Il y a la progression, une belle progression. Clairement, on vous annonce un nouveau départ. La fin de souffrance dans tous les cas de figure. Allez, sur la carte sur la chance, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la chance? On a la crise. Derrière, on a la lumière. On ouvre les yeux brutalement. Il peut y avoir des communications ici qui font ouvrir les yeux. Sur la carte du pacte, on a le temps. Sur le deuil, on a les réseaux. Ouais. Pour moi ici, c'est la crise, c'est ça qui est une chance au final, parce que ça va vous permettre... Alors, il y a un bouleversement, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être une crise dans un couple, il se passe quelque chose qui vous fait ouvrir les yeux, qui amène des échanges, qui amène une réflexion différente. Sur la carte de la gestation, on a le visuel. Ouais. Les masques, le visuel, on est en train d'y voir clair, on est en train de comprendre les choses. On met fin pour certains lions là à des schémas répétitifs aussi. Sur la carte des masques, on a la déclaration. Ok, il y a des échanges importants. Il y a une situation qui s'éclaircit. Sur la progression, on a le oui. Pour les couples qui traversent une crise, là, c'est vraiment le moment de mettre carte sur table, de s'expliquer. Il en ressortira quelque chose d'extrêmement positif. Ça va vous demander de faire des efforts, mais le grand amour en vaut la peine. Ça va vous demander de garder l'esprit ouvert. Voilà, cependant, le grand amour en vaut la peine. Sur la carte de l'inconstance, on a le masculin. Et derrière, on a l'équilibre. J'allais dire, pour moi, on passe à l'action ici. On met en place des choses pour sortir de cette crise. Sur les blessures, on a la carte de la plume. On retrouve de la légèreté. Et sur la carte de la clé, la trahison.
le chemin. On trouve une solution. Il y a vraiment quelque chose de douloureux qui se termine. Ouais, on sort de... On ouvre les yeux, on sort de l'illusion, on regarde les choses en face. On voit ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà pour vous. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, pour les lions, pour le mois de mars 2024, quel est le message pour vous les lions? On a le rêve, et la victoire. Alors, le rêve, c'est le domaine de l'illusion. Donc, pour moi, encore une fois, ça fait référence à ça. On sort de l'illusion. C'est aussi, on avait la carte de l'étoile, un rêve qui se réalise, quelque chose vraiment qui devient réel. La carte de la victoire, on avait le 6 de bâton en plein centre de votre taroscope. Une victoire, un triomphe. Alors, aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre, c'est ce dont je vous parlais avec ce 9 de coupe. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout, à l'univers universel. C'est-à-dire que là, on se priorise, on choisit de s'aimer d'abord, cependant, pour le grand bien de tous aussi. On réfléchit, on fait les choses correctement. On se choisit et on fait en sorte de ne blesser personne. Et on a la carte de la victoire, et en plus vous y arrivez très bien. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Oui, il y avait ce côté-là aussi, ce besoin de se réapprivoiser. On vous parle aussi de diffuser votre lumière dans le monde. Et on voyait vraiment ça, il y a une ouverture sur le monde, sur peut-être des horizons nouveaux. Ce sont des très beaux messages. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un excellent mois de mars. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et vénusien, pour avoir d'autres éléments concernant le mois de mars. Vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà en ligne. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les lions.